Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je sais que vous allez tous bien, surtout les supporters du FC Barcelone. Je sais que vous êtes toujours dans l'euphorie de la victoire contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, on va digérer ça et on va faire un avant-match classico, un avant-classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone au Santiago Bernabéu. Donc, on va analyser les deux équipes, on va donner les forces et les faiblesses des deux équipes. On va aussi donner notre 11 de départ, 11 du FC Barcelone, pourquoi pas un petit pronostic. Mais avant de continuer dans la vidéo, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification, partager les vidéos et surtout liker et commenter. Ce week-end, ce sera un classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Donc, deux équipes qui sont en forme, deux équipes qui sont en confiance parce qu'ils ont gagné en Ligue des Champions et avec la manière. Donc, le Real Madrid qui a gagné le mardi contre le Borussia Dortmund après avoir été mené 2-0 à la mi-temps. Donc, le Real Madrid a renversé le score. Donc, ils ont fait une remontada express grâce à un Vinicius extraordinaire, il faut être honnête. C'est lui d'ailleurs qui a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions cette semaine. Donc Vinicius qui est en forme franchement. Mais depuis le début de la saison, cette équipe du Real Madrid ronronne, cette équipe du Real Madrid gagne par ses individualités. Elle n'est pas flamboyante dans le jeu, elle n'est pas flamboyante, mais elle gagne. Donc cette équipe a fait 3 matchs nuls et a gagné tous les autres matchs. Donc le Real Madrid aussi a perdu en Ligue des Champions contre Lille. Donc leur première défaite c'était contre Lille. Ils ont gagné les deux autres matchs de Ligue des Champions, surtout contre Stuttgart où ils ont été pas mal bousculés mais dominés dans une partie de la rencontre et ils ont gagné aussi contre le Borussia Dortmund, surtout une magnifique rencontre en deuxième mi-temps. Donc le Real Madrid qui vient en confiance avec un Vinicius extraordinaire mais un Kylian Mbappé qui commence à voir le bout du tunnel, qui commence à performer, même si ce n'est pas le Kylian d'il y a 2 ans, donc le Kylian qu'on attendait. Le Real Madrid qui a remporté aussi la dernière Ligue des Champions et qui a recruté Kylian Mbappé et Endrick. Donc ils se sont renforcés. Je ne sais pas si c'est un renforcement qui a fait du bien ou qui a régressé un petit peu le club parce qu'il y a Toni Kroos qui est parti, qui n'a pas été remplacé. Donc, c'est très difficile pour le Real Madrid de trouver un joueur capable de sortir dans le pressing. Ça va être un peu compliqué. Il y a des joueurs costauds, il y a des joueurs physiques comme Tchouaméni, il y a Camavinga, il y a Valverde qui est pour moi le meilleur joueur du Real Madrid cette saison. Donc, il n'y a pas ce joueur à la Toni Kroos qui va sortir dans les petits espaces, dans le pressing adverse aussi. Donc, ça manque un meneur de jeu reculé. Il y a Bellingham aussi qui ne fait pas une super saison comme la saison dernière. Kylian Mbappé aussi, la recrue phare qui ne met pas un pied devant l'autre depuis son arrivée du côté de la Maison Blanche. Et en plus qu'il y a des problèmes extra-sportifs. Il y a aussi les absents de taille. Il y a Courtois, franchement Courtois qui fait aussi des parades extraordinaires. Donc qui sera absent, qui sera remplacé par Lunin. Il y aura aussi l'absence de Rodrigo aussi. Rodrigo qui n'est pas mal franchement. Qui fait plutôt un très bon début de saison malgré tout. Pour le 11 du Real Madrid, je pense qu'on va retrouver un milieu à 4. Un milieu à 4. Ancelotti va mettre un milieu à 4. Et je pense que le Real Madrid va jouer en contre-attaque. Donc, ils ne vont pas jouer très haut. Donc, ils vont attendre le FC Barcelone parce qu'ils ont vu que la défense du Barça joue le hors-jeu. Donc, ça va être très difficile. Ça va être très difficile pour les Barcelonais et surtout pour le Real Madrid aussi. Parce que le Barça joue depuis le début de la saison. Et surtout, ils ont gagné comme ça contre le Bayern Munich, une grande équipe aussi. Donc, tout le monde craignait pour le FC Barcelone. Donc, il y a des joueurs à suivre du côté du Real Madrid, évidemment. Ce sera
Vinicius, le numéro un. Donc Vinicius sera le joueur le plus dangereux, je pense, du côté de Real Madrid parce qu'il vient en forme, donc il vient en confiance aussi. Il a marqué un triplé contre le Borussia Dortmund, donc ça va être difficile pour le FC Barcelone aussi, pour les défenseurs parce qu'il est rapide. Et franchement, il dribble bien et il est efficace devant le but. Il y aura aussi Kylian Mbappé qui sera attendu quand même. Donc, il ne faut pas le sous-estimer malgré qu'il fait un bon début de saison assez mitigé. Donc, il a marqué 2 buts, mais sur le jeu, il n'est pas flamboyant. Donc, ce sera les deux joueurs à suivre. Il y aura aussi Valverde avec ses frappes de très loin aussi. Il faut surveiller ce monsieur. Après avoir analysé le Real Madrid, parler des forces et des faiblesses du Real Madrid et proposer peut-être leur 11 de départ et les joueurs à surveiller, on va faire une petite transition pour parler du FC Barcelone. Le Barça qui est dans une forme exceptionnelle, le Barça qui a marqué 9 buts en 2 rencontres contre le FC Séville quand même et le grand Bayern Munich. Donc, même si ce n'est plus le FC Séville des années 2015, mais ça reste le FC Séville. Donc, le Barça qui va se déplacer au Santiago Bernabéu. Donc, c'est le Classico le plus attendu depuis l'ère Messi et Cristiano Ronaldo. Parce que les deux équipes sont en forme, parce que les deux équipes sont en confiance. Le Real Madrid qui a gagné le Borussia Dortmund et le FC Barcelone qui a écrasé le Bayern Munich. Le Barça qui maîtrise la Liga depuis le début de la saison et la Ligue des Champions aussi, à l'exception des matchs contre Monaco et le match contre Osasuna avec des circonstances quand même particulières. Donc le FC Barcelone est leader de la Liga. Le FC Barcelone a 3 points d'avance sur le Real Madrid et peut mettre le Real Madrid à 6 points. Il va falloir gagner au Santiago Bernabéu, qui est un stade qui réussit quand même le FC Barcelone parce qu'il y a beaucoup de scores, de gros scores que le FC Barcelone a infligé le Real Madrid au Santiago Bernabéu. On se rappelle du 6-2, des 3-0, des 4-0. Mais cette fois-ci, ce sera un autre match. Un match très serré. Un match où les deux équipes sont en forme. Un match qui sera du 50-50. Et au FC Barcelone, il y a des joueurs qui sont en forme. Il y a des joueurs qui sont en forme à l'image de Rafinha. Rafinha qui fait une saison exceptionnelle, qui a marqué 3 buts contre le Bayern Munich, franchement. Donc Rafinha est en forme, Rafinha qui fait des efforts défensifs, Rafinha qui fait des efforts offensifs aussi. Donc Rafinha qui fait des passes décisives aussi. Rafinha qui porte le capitaine et c'est un bon augure pour le club et pour lui aussi. Et il y a Lamine Yamal aussi. Lamine Yamal qui est en forme aussi, malgré qu'il n'ait pas marqué contre le Bayern Munich et contre le FC Séville, mais sur le contenu, dans le contenu de ce qu'il fait, franchement, c'est incroyable à 17 piges. Donc, il a cœur de briller contre le Real Madrid. Il a annoncé quand même. Il y a aussi Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui marque but sur but contre les petites et contre les grandes équipes aussi. On l'a vu contre le Bayern Munich et contre le FC. C'est lui, il est en course pour le Pichichi. Pour l'instant, il est le meilleur buteur de la Liga. Donc, il sera face à son concurrent direct Kylian Mbappé ou Vinicius. Il y a aussi le milieu de terrain, surtout le double pivot Pedri Casado qui sont en forme, qui font des masterclass sur masterclass. On a retrouvé le grand Pedri. J'espère qu'il va enchaîner, j'espère qu'il va briller aussi contre le Real Madrid. Il y a aussi la défense centrale. C'est le petit bémol, franchement, avec cette ligne haute. Donc, je trouve que c'est la défense qui est la faiblesse du FC Barcelone. La faiblesse parce que avec cette défense haute, avec jouer contre Kylian Mbappé et contre Vinicius qui sont des TVG, franchement. Et je pense que Hansi Flick va jouer comme ça. Il ne va pas changer. Comme il n'a pas changé contre le Bayern Munich, donc il ne va pas changer contre le Real Madrid. Il ne va pas changer son fusil d'épaule. Donc le FC Barcelone va jouer comme ça. On espère qu'on va débriefer le match avec une joie, avec une victoire, avec 6 points d'avance contre le Real Madrid. Et je pense que le 11 de départ, ce sera le même que contre le Bayern Munich. Je ne vois mal Hansi Flick changer son 11 de départ. J'espère qu'on va se régaler comme contre le Bayern Munich et comme contre le FC Séville
Aussi, une petite pronostic, je vois Lewandowski marqué. Je vois Lewandowski marqué et je vois une victoire du FC Barcelone. Je vois une victoire du FC Barcelone parce que Santiago de Bernabéu nous réussit pas mal. Et surtout, nous sommes en grande forme. Donc, on a gagné contre le Bayern Munich, on a gagné contre le FC Séville avec des scores fleuves. On a gagné contre Alaves et on a maîtrisé les matchs, contrairement au Real Madrid qui ne maîtrise pas les matchs. On a vu des difficultés contre Celta Vigo, des difficultés aussi contre le Borussia Dortmund, malgré qu'ils aient gagné le match, parce que je pense que c'est l'entraîneur du Borussia Dortmund qui a donné les bâtons au Real Madrid pour se faire battre. Donc les amis, dites-moi dans les commentaires pour vous quel serait le score qui va gagner le Classico. Est-ce que ce sera le FC Barcelone qui va mettre 6 points sur le Real Madrid? Et sinon, ce sera le Real Madrid qui va revenir à égalité avec le FC Barcelone. Donc les gars, on se donne rendez-vous pour le débrief du FC Barcelone contre le Real Madrid.